beaucoup de disponibilité, beaucoup de chaleur et voilà, des moyens techniques absolument géniaux pour faire exister ces rencontres. Et je remercie tout particulièrement nos invités, Agnès Alberni, Fred Malek, Léa Fenner, Fanny Mainviel, Philippe Meneghetti et Marine Albert. Voilà. Voilà, merci à eux d'être là. Donc peut-être me tourner vers Marine, par exemple. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire part un petit peu de ton ressenti sur ces journées, sur ce qui t'a semblé bien fonctionner, peut-être moins fonctionner, peut-être à commencer aussi sur les candidatures, parce que vous vous êtes décidé sur des candidatures d'après des vidéos. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, comment vous avez sélectionné des personnes, peut-être plutôt que d'autres? Quels sont les pièges dans lesquels on évite de tomber sur ce genre de choses? On peut parler voilà, de la self-tape. Je sais que c'est pas évident, parce que du coup, self-tape, en général, voilà, vous avez un texte à travailler, voilà, une sorte de casting de loin, comme ça. Là, non. Là, on vous dit, en gros, choisissez quelque chose qui vous ressemble, qui vous intéresse, jouez-le, et c'est une difficulté supplémentaire. Voilà. Donc peut-être, Marine, ton retour sur tout ça. Bonjour à tous. Non, moi j'ai été assez déstabilisée par l'exercice de regarder toutes ces tapes, parce qu'en tant que casting, normalement j'ai plus que ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression d'être dans la position d'un réalisateur qui reçoit un casting et de ne voir que ça. C'est très déstabilisant. Je sais que pour moi il y a un avant et un après la scène et qu'on se sent quoi, un peu plus. Mais c'était intéressant comme exercice. Et j'appréhendais un peu l'exercice d'aujourd'hui aussi. Et en fait, ça s'est pas mal rapproché de ce que je peux faire en casting, donc c'était hyper intéressant. J'ai l'impression d'avoir rencontré 44 personnes. C'est ça? Oui. Exactement. 44 comédiens, je suis ravie de repartir avec toutes ces images et ce fichier. Voilà. Parce qu'évidemment, toutes les candidatures, vous le savez, sont mises à disposition des responsables de casting de la région. D'ailleurs, ceux qui ont déjà participé sur les précédentes éditions gardent des liens très forts et nous demandent également, enfin voilà, les liens de candidature. Donc les vidéos de candidature circulent et ce qui a été filmé également aujourd'hui va aussi circuler. Voilà, tout ça, c'est des bases en plus, des exemples en plus. Philippot, peut-être, toi, ton retour avec ton regard de réalisateur sur tout ça. Déjà, j'étais très content de faire... en plus, on a fait avec même des exercices très différents, un jour après l'autre. Et effectivement, moi aussi, j'étais très curieux de l'exercice d'aujourd'hui, parce que quand on travaille avec des acteurs, c'est assez intime, c'est one-to-one, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose de... Même moi, j'avais jamais... essayer de diriger une scène en étant assis derrière une table, loin, à quelques mètres. D'ailleurs, par rapport au workshop qu'on a fait hier, il y a une proximité qui n'est pas du tout la même. Mais du coup, c'était très intéressant parce que ça questionne des pratiques, et même, je veux dire les miennes. Et du coup, et c'est aussi intéressant de voir comment les autres regardent les choses. Ça, c'est vraiment... Comment dire, je répare avec des choses qui m'ont interpellé dans ma façon de regarder les choses, etc. Donc ça, c'est pour ce que j'en retire, c'est pas mal. Et puis j'ai fait des rencontres très intéressantes d'un point de vue humain et d'un point de vue professionnel. Et voilà, c'était très intéressant dans ça. Et par rapport au self-tape, effectivement, moi, je peux avoir plutôt, comment dire, l'expérience de recevoir un self-tape comme ça. Et tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on ne cherche pas. Bon, comme ça, juste pour... Moi, je sais que c'est un exercice très cruel, parce que vous envoyez une prise, deux prises, et même comment vous choisissez la prise, je pense que ça interpelle. J'imagine que vous devez vous poser la question, et moi aussi je me la pose, comment est-ce qu'ils ont choisi la prise? Perso, mais bon, pour ce que ça vaut, moi je sais que c'est cruel parce que j'y crois pas. Et malheureusement, ça va assez vite, il faut être honnête. Et je sais que la chose qui, moi, me gêne, que je regarde, c'est... le moins d'artifice possible. Quand il y a l'artifice, alors que c'est vraiment, même si c'est tout petit, je pense que c'est une chose que je chéris chez les comédiens, c'est se mettre en danger. Donc avoir aussi le courage de se mettre en danger en étant simple, en fait, en proposant sa présence et y croire et avoir confiance dans ces gestes-là, je trouve que
c'est un geste à la fois honnête et courageux et qui, quand je le vois, me touche. En tant que réalisateur, est-ce que toi tu écris pour des comédiens directement ou c'est un processus, le casting en gros vient bien après l'écriture, ou est-ce que tu as des comédiens en tête dès l'écriture? Comment tu fais? Alors au départ, je pensais que je n'aurais jamais écrit avec des personnes en tête parce que je me suis toujours dit dans ma tête avant que si jamais pour les 250 000 bonnes raisons pour lesquelles un comédien peut te dire non, ou même ne pas être dispo, ou je ne sais pas. Ensuite, faire le deuil de ça par rapport au personnage, c'est compliqué. N'empêche que ça m'arrive maintenant, les films que je suis en train d'écrire maintenant, d'avoir en tête quelqu'un quand même, ou quelqu'un avec lequel j'ai déjà travaillé ou pas. Et utiliser ça, j'ai envie de dire, comme une béquille de l'imaginaire quelque part. Et ça ne veut pas dire par contre que ça sera arrêté. Et puis de toute façon, le processus de développement et de production de film est tellement aléatoire, au sens il y a tellement de choses qui peuvent arriver qui vont faire changer une chose. Voilà quoi. Donc, je crois que quand tu réalises un film, cultiver l'élasticité de ton imaginaire et de ta posture par rapport à ton fantasme est capital. Parce que sinon, c'est très, ça risque. Tu risques encore plus fort de te planter, plus quand même, mais encore plus fort. Je me tourne à présent vers Fred et Fanny. Vous, en tant qu'agent, est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui sur les auditions, c'est quelque chose auquel vous avez déjà eu l'occasion de participer sous une autre forme? Quel est votre ressenti sur ces auditions? Vous avez vu 18 binômes passer, plus que des binômes même des fois, parce qu'il y a eu des séquences à 3 comédiennes et 3 comédiens. Votre ressenti sur tout ça un petit peu? Bonjour. Je ne peux pas dire que j'ai déjà fait l'exercice d'aujourd'hui, j'ai déjà assisté à des castings, j'ai déjà aidé les comédiens à faire des tapes. Après, dans la direction, à plusieurs comme ça, jamais. C'est vrai que c'est intéressant. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a reçu un peu les dossiers avec les tapes, pour ma part, moi j'aime beaucoup aussi les présentations. Parce que c'est vrai que les tapes, comme disait Philippot, c'est un peu... ça passe ou ça casse, et du coup, chacun, en fonction de sa perception, va accrocher ou pas. Mais c'est vrai que pour la nature du comédien qui peut être un peu déformé dans le jeu, dans les tapes, j'aime bien... Pour moi, c'est aussi important la présentation. Et du coup, après, une présentation, ça peut être très différent pour chacun. Ça peut être raconter une anecdote, ça peut être plein de choses. Et moi, je mets beaucoup d'attention à regarder les présentations, en général, quand je reçois des candidatures. Voilà, sinon, c'est vrai que les tapes, ce qui est dur à faire en soi, comme on a vu aujourd'hui, en fait, c'est, je pense, après, je ne parle pas pour les directeurs de casting qui sont autour de moi, mais c'est vrai que ce que disait Philippot, de se mettre en danger et puis de voir des choses très différentes pour montrer un peu la palette de jeu, c'est important de ne pas envoyer 3 versions de la même scène avec la même façon de jouer. Ce qui arrive souvent, même pour des comédiens que je représente qui envoient des tapes pour des castings. Et voilà, mais ça, je préfère laisser les directeurs de casting en parler après. Bonjour. Alors pour la question de savoir si on avait déjà fait ce genre de choses, moi j'avais participé une fois à un exercice qui se rapprochait un peu de ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. C'était à l'occasion d'un festival qui s'appelle le Festival du film de Namur, enfin qui est en tout cas un festival de films à Namur. Et il y a une association qui organise aussi des liens, parce qu'en fait en Belgique, en l'occurrence, le métier d'agent n'existe pas comme il existe en France. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de comédiens belges qui sont amenés à se tourner vers la France, parce qu'il y a aussi plus de projets, plus de productions. Et donc, ce festival cherche à faire des ponts entre la Belgique et la France, en fait. Et donc, j'avais pu faire un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire assister à des scènes d'audition de comédiens. On n'est pas directeur de casting, on n'est pas metteur en scène, on est agent. On a évidemment un lien avec la création, avec le jeu, le travail et les comédiens, mais qui n'est pas celui
pas un pouvoir décisionnaire pour un projet, c'est plutôt de se dire est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on collabore, est-ce qu'on représente un artiste, mais on peut après avoir ses goûts et juger, enfin, dire ce qu'on pense en fait du travail de quelqu'un, c'est même souhaité, mais pas dans le cadre... Enfin, moi j'avais l'impression d'être une voyeuse, quoi, la dernière fois. Là, c'était moins le cas, parce que je trouve que déjà, c'était pas la même scène, enfin bref, c'était un peu pareil, mais pas la même chose, et j'ai trouvé ça... très chouette aussi parce que peut-être là la différence c'est que je trouve que votre formule est vachement mieux que celle de Namur. Il y a les tapes et les vidéos de présentation avant et ça en revanche je suis un peu plus à l'aise avec cet exercice parce que notamment en fait il s'est passé un truc dans notre vie à tous, c'est le Covid et ça a beaucoup impacté notre métier à nous tous je pense, à savoir que avant il y avait beaucoup plus de rendez-vous dits en présentiel, c'est-à-dire des castings où les comédiens faisaient l'effort de se déplacer dans un bureau de casting et de rencontrer un directeur de casting. C'est encore le cas, heureusement, mais avec le Covid, la tape s'est ultra démocratisée, c'est même archi banalisé, et d'un coup, plein de comédiens qui n'avaient jamais dû faire de tape se sont retrouvés à devoir faire des tapes pour pouvoir auditionner pour des rôles. Et donc nous, autres agents, on s'est retrouvés à devoir prendre en charge aussi un peu quand même ce boulot de pédagogie, en fait, de comment faire une tape quand tu es seul, confiné chez toi, et que tu n'as pas de caméra, pas de réplique, enfin, parce que ça a été un peu ça la réalité quand même pendant le confinement. Et de fait, on recevait, nous, les vidéos, enfin, je pense que c'est ton cas, Fred, aussi, et on nous demandait évidemment ce qu'on en pensait. Et moi, c'était la première fois que j'étais, en fait, finalement directement confrontée à de la matière, enfin, à du travail, quoi, enfin, de la matière brute, parce que normalement, les castings, on ne les voit pas. Et en fait, je me suis dit que c'était hyper important les tapes parce que qu'on aime ça ou pas, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire sans dorénavant. Ça s'est vraiment démocratisé, ça s'est vachement répandu. Aussi parce qu'il y a de plus en plus de projets à l'international et que, en fait, si tu veux auditionner pour une série anglo-française, et le directeur de casting en Angleterre, il va demander une tape. Donc, de fait, il faut faire des tapes quand même maintenant. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec Marine, on faisait partie un peu du même groupe, donc on a visionné les mêmes vidéos ensemble, et sans se consulter. Et après, quand on s'est consulté, on est tombé en fait assez vite d'accord. Déjà parce qu'il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a un aspect technique. Il y avait certaines vidéos de candidats où en fait, la fenêtre est ouverte, on entend la voiture passer, le mec qui klaxonne, et donc en fait, on n'entend pas le comédien. Et ça, c'est vrai que y a tout un truc auquel il faut penser, mais c'est déjà techniquement se dire que le son, vous êtes audible et que vous n'êtes pas en contre-jour, quoi. Enfin, voilà, déjà. Non, mais c'est vrai, enfin, ça paraît bête, mais il y avait quand même des vidéos parmi les candidats où c'était techniquement... Et donc, ça dessert forcément la proposition. Et après, très vite, en fait, c'est vrai que le fait qu'on tombe d'accord, c'est que ça raconte que... qu'il y a un truc où tout de suite t'es happé ou pas, quoi. C'est assez juste. Et je suis d'accord avec toi, Fred, sur les vidéos de présentation. Moi, j'ai d'abord regardé les vidéos avant de regarder les tapes, et je trouve que ça donne vraiment un éclairage aussi sur le choix de la scène, pourquoi, parce que tu connais pas toujours les scènes. Et c'est intéressant de savoir aussi comment vous décidez de vous distribuer tout seul. C'est-à-dire comment vous percevez, vous, en tant que comédien. Parce que forcément, le choix du rôle et de la scène raconte un peu quelque chose de l'acteur que vous êtes en fait. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que c'était aussi intéressant qu'il y ait les tapes, et puis après que ce soit des textes aujourd'hui que nous, on décidait de vous proposer, et qui n'étaient pas forcément des choses sur lesquelles on vous avait découvert. Enfin, du coup, ça permet d'essayer d'autres choses en fait. Voilà. C'est juste une petite chose aussi sur le nombre de candidatures, comment ça s'est passé très concrètement, en toute transparence, il n'y a absolument aucun secret là-dedans. Concernant les workshops, on a reçu environ une 50aine de propositions. 2 groupes de 8 ont été choisis. Voilà. Après, c'est très simple. Concernant les auditions, environ 150 propositions ont été reçues en tout. Très peu qui étaient non éligibles, mais voilà, en gros 150. Grosso modo, on a divisé en 3 groupes de 50 parce que c'était impossible pour les personnes du jury de regarder 150 candidatures dans le temps qu'on a, c'est comme ça. Donc on a fait des binômes au sein du jury, et chaque binôme devait choisir 3 hommes, 3 femmes,
avec une possibilité de prendre peut-être une femme ou 2 supplémentaires. Pourquoi? Parce que 2/3 de femmes candidatent. Donc nous, avec évidemment parité tout le temps, mais parité, dans ces cas-là, elle n'est pas très juste, quoi. Avec 2/3 de candidatures féminines, voilà, les chances en tant que femme d'être sélectionnée sont hyper amenuisées, naturellement. Donc il y a cette possibilité quand même de... Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. L'idée étant que chaque candidature soit vue par 2 personnes différentes. Voilà, un peu comment les choses se sont passées. Et en gros, c'est important à dire, il me semble. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les tapes. Enfin, voilà, j'arrive vraiment pas du tout à rencontrer quelqu'un là-dessus. En fait, la vérité, c'est que je pense que sur les castings, et en même temps, je me doute bien que c'est un exercice qui a son utilité, qui a quand même pu être dans mon travail aussi, notamment quand il reste quelqu'un à choisir pour un rôle et que le tournage a déjà commencé. Ça m'est arrivé d'avoir ça et d'avoir des très bonnes surprises. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment... dans mon travail, déjà, la relation à la directrice de casting. En l'occurrence, moi, j'ai travaillé 2 fois avec Leïla Fournier. J'ai déjà une très grande confiance, et ça aide, ça. Enfin, c'est-à-dire une très grande confiance en son regard, en ses propositions. Donc elle m'aide déjà forcément, parce que je sais que ce qu'elle va me proposer comme choix par rapport à un rôle est pertinent par rapport à ce qu'elle connaît de mon travail. Et ça m'oblige à un endroit à faire une... Moi, j'ai tendance sur les films à faire des castings assez longs, qui peuvent même durer 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, on est très antinomique de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aussi pour moi un exercice assez intéressant et assez passionnant de voir. C'est-à-dire que comme ce que disait Filippo, moi j'ai plutôt l'impression d'être physiquement engagée, genre j'aurais été accroupie sous la table pendant que vous essayez de parler pour pouvoir voir comment une collaboration et un échange se fait, plutôt que de voir la qualité. Enfin, je crois beaucoup à la question du trio, c'est-à-dire entre un rôle, un personnage, un comédien et un réalisateur. Et il y a du coup 3 chemins à travailler et à regarder. Et du coup, il y a aussi le chemin entre moi et la personne, et comment on dialogue, on discute, comment quelque chose est possible dans le travail entre nous. Et on peut être un excellent comédien et que je me sente incapable, moi, de vous amener quelque part. Et ça m'est arrivé avec des très grands comédiens. Voilà. Et en même temps, je sais que j'ai ce luxe-là parce que je fais extrêmement confiance à Leïla. Et que du coup, je peux voir peu de monde. Parce que techniquement, j'ai pas le temps de... Enfin voilà, 1 heure, 3/4 d'heure par personne. Voilà. Aujourd'hui, je trouvais ça aussi intéressant d'entendre comment vous redirigez une scène, d'avoir une position finalement moins engagée, mais de voir aussi comment vous arriviez chacun à rebondir avec ses propositions. C'est à la fois complètement déstabilisant, complètement antinomique de comment je peux faire un casting, on est derrière comme un jury, vous ne voyez pas, enfin, voilà. Et en même temps, ça a produit des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Ça ne veut pas dire que je vais remettre en cause ma manière de faire. Il y a un confort à être dans cette place-là, qui est pas désagréable. Je suis moins engagée physiquement, je suis moins fatiguée qu'après une journée de casting, pardon. Et c'est pas égoïste de dire ça, c'est aussi que ça m'a permis de voir donc beaucoup plus de choses et de propositions différentes. Et il y avait une vraie progression, et ça je trouvais intéressant, entre chacune des scènes que vous avez passées et les 3 prises que nous avons pu essayer de faire ensemble. Ça c'est vraiment intéressant. Enfin, voilà. De s'astreindre à cet exercice, à la fois de votre part et de notre part, je trouvais ça assez riche. Voilà. Moi, je veux juste préciser, oui. Parce que, en fait, je crois que personne ici fait l'apologie de la taille. Je sais. Enfin, il me semble. Et c'est pour ça que je posais la bien question. Sûr. Mais pour moi, en tant qu'agent, je dis bien en tant qu'agent, je ne vois pas la tape comme une fin en soi, mais plus comme un premier pas vers qui peut donner envie, en fait, de créer une rencontre. Et je trouve que, au début, j'ai pesté beaucoup parce que j'avais l'impression que les directeurs de casting ne faisaient plus leur boulot, pour dire les choses très clairement. Et je pense que... c'est des discussions qu'on a, agents, directeurs de casting, qu'on a eu du monde. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des comédiens qui peut-être n'auraient jamais pu auditionner pour tel rôle, et qui là, ça élargissait un peu le champ des possibles. Et aussi la question tout bêtement géographique, parce que
enfin, on représente des gens qui vivent. Enfin, moi, je représente des gens qui habitent dans le sud, dans le nord, au Québec, à Copenhague, enfin réellement, et qui, sans la tape, en fait, pourraient se sentir coupés de certaines opportunités de rencontre, de travail, et que en ça, enfin c'est un truc que je trouve, voilà, Positif. pas mal. Puis ce qui a permis quand même de faire que Bah oui, cette que faire journée que a cette journée, existé, exactement. tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, pour parce moi, que c'est la plutôt tape un- existe exactement. maintenant dans le paysage, voilà, qu'on a pu organiser ça. Mais oui, rien ne vaut les rencontres, hein, clairement. C'est parce que vous me demandiez comment j'avais fait. Enfin, Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai bien fait répéter On la est question. d'accord. Mais voilà, c'est un prétexte à la rencontre aussi. Agnès, ça, c'est un petit peu particulier aussi parce qu'il y a beaucoup de gens que tu connais ou que tu connaissais, avec qui tu avais travaillé déjà dans cette salle. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça allait donner, et certains que je ne connaissais pas. Donc, alors évidemment, déjà merci de vous être prêté au jeu, parce qu'évidemment, c'est pas évident, je conçois. Après, c'est vrai que rien ne vaut une rencontre avec un directeur de casting, ça c'est évident. Mais j'avoue, les tapes, ça permet quand même, peut-être que je vais être contre les autres, mais ça permet effectivement, quand géographiquement on n'est pas à côté, de faire un premier tri. C'est une petite rencontre. Alors moi, j'ai été bête et disciplinée, je regardais d'abord les présentations, après les scènes, je revenais sur les présentations parce qu'effectivement des fois les scènes elles n'étaient pas, j'étais pas convaincue, donc je me disais mais attends, mais quelle était l'énergie de la présentation. Donc c'est vrai que voilà, après il a fallu faire un choix. Bon, on est tombé relativement d'accord, sauf sous certains, mais ça va. Ouais, c'est bon, donc, non, après... ça a été une dispute. On sent qu'il y a quelque chose. J'ai essayé de rattraper certains. Mais non, c'était chouette. Et puis bon, on a aussi un peu regardé les autres groupes, pas tout, mais on a un petit peu regardé aussi. Donc, non, vraiment merci. Et merci à vous de nous avoir permis cette rencontre parce que c'est chouette. C'est vraiment utile et important. Et puis merci aussi aux autres membres du jury parce que c'est vrai qu'on vous voit diriger. C'est vrai que Léa, t'es hyper engagée. J'aime beaucoup. Et alors après, évidemment, voilà, la tape, c'est une première approche. Et après, rien ne vaut, même le callback avec L'Oréal pour évidemment ressentir les choses. Voilà, c'est juste une première approche. Donc merci beaucoup. Comment vous intégrez des nouveaux talents dans vos agences, dans vos listes? C'est quoi là? Ça passe par quel biais? Fred, par exemple? Non, vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de règle précise. Pas de règle. Après, j'en parlais tout à l'heure avec Agnès. Pour être tout à fait honnête, en candidature spontanée, j'ai pris une comédienne en 7 ans. T'as à combien de personnes aujourd'hui dans ta liste? Une soixantaine. Je connais pas le règle. Mais je veux pas savoir. Mais enfin, sinon, après, non, il n'y a pas de règle. C'est des découvertes, c'est des rencontres, c'est des comédiens qu'on peut voir au théâtre, ou des. Ça marche, je pense, beaucoup par présentation. Où on dit faut que tu rencontres un tel, etc. Donc, voilà. J'essaie de réfléchir. Mais... Ouais, ou des opportunités de comédiens qui veulent changer d'agent aussi, ça arrive. J'en oublie, j'imagine. Non, mais si, ouais. T'as raison. Mais après, oui, on est quand même très sollicité, que ce soit par les directeurs de casting, les producteurs ou des réalisateurs. Mais il n'y a pas de format. Ça m'est arrivé de rencontrer des talents que j'ai pris dans la rue. C'est rare, hein, ou une projection. Après, il faut creuser, voir si ça peut se passer. Mais ça reste un métier où tout est possible, mais en même temps, il faut travailler pour que les choses se pérennisent. Donc mais il n'y a pas de chemin précis, je pense. Oups. Non, t'as tout bien dit, t'as raison. Non, mais c'est vrai.
Et en général, chaque année, vous intégrez, enfin je ne sais pas si cette question a du sens, mais combien de nouvelles personnes C'est 10 tous les mois. 10 par mois. Une par jour. Une par jour. Il y a pas de règle aussi, hein. Il faut avoir le coup de cœur en fait, Ouais, c'est surtout ça. il faut qu'il y ait un coup de cœur mutuel et une envie de travailler ensemble. Donc ça peut être rien pendant des mois et 3 le même mois, c'est rare, mais ça dépend aussi de la place qu'on a. En général, on n'a jamais de place. Donc c'est aussi par opportunité, par rencontre. Donc on ne choisit pas les rencontres. Hein. Je compare souvent, ça peut paraître bizarre, je compare souvent les relations talent-agent avec les rapports amoureux, en fait, dans le sens où faut se choisir, il y a une exclusivité, en fait, qui amène à avoir une grande confiance l'un dans l'autre. Du coup, c'est dans ce sens-là quand je parle par rapport au rapport. Après, chacun voit les choses comme il veut, mais il y a cette envie d'avancer à deux, je pense, qui peut pas fonctionner avec tout le monde, en fait. Donc, évidemment que c'est le talent et de croire en un talent qui fait qu'on choisit de travailler avec, mais après il faut aussi qu'ils nous choisissent et qu'ils nous fassent confiance. Mais pareil, je pense pas qu'il y ait de spécificité au nombre de... Il n'y a pas de profil type, par exemple. Il n'y a pas de profil type que tu recherches ponctuellement, tu te dis... On recherche la perle rare. Ouais, on cherche tous la perle rare, mais après, même quand on pense l'avoir trouvée, on peut se tromper. Donc parfois on essaye et ça marche pas. Ça, je pense que c'est le plus gros flip de notre métier, c'est de se dire qu'on passe à côté d'une évidence. Mais comme des producteurs flippent d'avoir refusé un scénario qui s'avérera être un chef-d'œuvre. Enfin, en fait, c'est que c'est pas une science exacte, ce métier. Chaque film est un prototype, chaque comédien est différent et singulier. Ouais, je me frappe avec le micro, c'est super. Je fais des gestes incontrôlables. Non, mais et ça, c'est vrai que c'est... Et que, enfin, techniquement, on reçoit énormément de mails, déjà, beaucoup de candidatures spontanées. Et moi, si je suis très honnête, et Fred, je pense que tu dirais la même chose, si je regarde chacune des propositions qui me sont envoyées, toutes les vidéos, toutes les photos, et que je réponds à chacun, je fais plus mon métier. Enfin, c'est-à-dire que c'est presque un job à temps plein que de faire ça. Et ça, c'est terrible parce que forcément qu'il y a des gens super dans le lot. Mais il faut très vite faire. Enfin, moi, j'ai très vite fait le deuil de ça, de me dire qu'il y a forcément des rencontres qui vont pas pouvoir exister, mais qu'il y en a plein d'autres qui peuvent exister parce que tu vois quelqu'un dans un court-métrage, tu es au théâtre ou qu'un directeur de casting te dit tiens, j'ai rencontré. Parce que, en fait, les deux premiers filtres, si je puis dire, c'est les directeurs de casting ou les agents. Mais donc, nous, quand on démarre avec quelqu'un quand on décide, dans ton cas, agent, de travailler avec un jeune talent, c'est-à-dire quelqu'un qui, en tout cas, est très nouveau dans le métier et n'a pas d'expérience et n'a pas grand-chose à montrer, c'est nous qui allons dire moi je sais parce que je l'ai vu là et donc découvre-le. Et de la même manière, ça nous arrive d'avoir des directeurs de casting qui nous appellent pour nous dire j'ai rencontré quelqu'un, il n'est pas représenté, mais vraiment il vaut le coup. Et en plus, comme ils connaissent quand même plutôt bien les agents, ils savent un peu vers qui orienter. Et ça, c'est aussi donc c'est des super alliés en fait, c'est des vrais collaborateurs, les directeurs de casting. Aussi pour ça, non mais c'est vrai. Je sais, enfin j'espère. En deux mots, je dirais que le cinéma d'auteur, ça devient compliqué. C'est-à-dire que en ce moment, le cinéma reprend un peu en termes d'entrée, etc. Mais c'est les gros films. Il y a beaucoup de films qui restent très peu à l'affiche. Donc du coup, moi j'aurais tendance à dire que les films ont plus de mal à se financer, donc ils ont besoin de casting plus fort. Donc du coup, il y a moins de chance aux nouveaux entrants.
Je ne sais pas si quelqu'un n'est pas d'accord. Hein, ah si, si. Après, on dit oui, mais les séries, mais en fait, les séries aussi essayent d'être de plus en plus qualitatifs, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont sorties, etc. Et donc, les castings sont aussi de plus en plus compliqués. Après, oui, ça compense un peu le film d'auteur, etc. En termes de nombre de rôles, mais ouais, en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Le long métrage se divise entre les tout petits projets, à peine financés, qui galèrent énormément à se monter, ou les gros films de marché, grandes comédies populaires, choses comme ça, qui elles trouvent plus facilement. Là, voilà. Et pour les films d'auteur, on est très très loin d'un retour à ce qu'on a connu il y a quelques années. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut, mais pour l'instant, on est encore un peu dans le creux de la vague. Énormément de projets existent sur le papier, très peu trouvent leur financement et leurs moyens d'exister. C'est un énorme problème et on est en plein dedans. Et à l'inverse, on a l'explosion des plateformes et des séries, et sur des formats totalement différents, sur des supports aussi très différents, des grosses plateformes, Netflix, Amazon, etc., des choses plus petites, Slash, voire OCS, voire tout ça. Et là, il y a une multiplication de projets. Voilà. En gros, on en est là sur le paysage actuel. Non, mais c'est aussi que sur le cinéma d'auteur, je dirais qu'il y a une grosse partie, enfin beaucoup de films dits d'auteur qui se pensent et se font avec du casting sauvage. Donc c'est là aussi où ça devient parfois un peu compliqué pour certains comédiens professionnels. C'est-à-dire que soit tu es très connu, très connu, et a priori tu n'as pas trop de difficulté à travailler. Après, c'est d'autres problématiques, savoir si tu as les rôles que tu voudrais avoir, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Et beaucoup de films aussi qui se font parce que c'est le sujet, parce que c'est la démarche du metteur en scène, parce que c'est un choix artistique, profond, politique parfois, d'aller à la rencontre de comédiens non professionnels. Et donc, c'est vrai que pour des comédiens dont c'est le métier, qui travaillent, mais qui ne sont pas très connus, ça réduit aussi un peu le champ des possibles, parfois. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et Slash, dont tu parles, alors ça, c'est super c'est des laboratoires, même pour des jeunes scénaristes, des jeunes réalisateurs, et donc des jeunes comédiens, puisque c'est des séries qui sont quand même pensées à l'adresse d'un très jeune public, puisque c'est une série digitale. Donc en vérité, c'est que des séries pour des jeunes. Alors c'est sûr que, pardon, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais quand on a 16 ou 17 ans en ce moment et qu'on décide de devenir comédien, c'est bizarre d'ailleurs de décider de devenir comédien à 16 ou 17 ans, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Mais il y a plein de rôles et il y a plein de castings. Et puis, voilà, il y a des âges en fait où il y a beaucoup de demandes en ce moment, parce qu'il y a du coup des séries, des projets qui se font... Et aussi parce qu'il n'y a pas de star en fait à 16-17 ans. Donc du coup, ils veulent voir tout le monde et comme nous, ne pas passer à côté de la perle rare qui est faite pour le rôle. Et ça, c'est plus les directeurs de casting qui peuvent en parler. Oui, tout à fait, même si de plus en plus on nous demande... Enfin, moi, je bosse sur des films où les premiers rôles ont 20-25 ans et on me demande de la notoriété, quoi. Ouais. Même si elle est du milieu, même si c'est pas une notoriété de grand public, on veut quand même... une espèce de sécurité, comme si d'avoir déjà tourné un film faisait qu'on était sûr, quoi. Ce que je trouve perturbant. Oui. Et en même temps, moi, je suis très réfractaire au casting sauvage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des gens qui n'ont rien demandé. Je crois qu'ils seront tous d'accord. Non, mais je dis pas que ça veut... Enfin, bien sûr que ça peut être intéressant pour plein de choses et qu'il y a des endroits où ça amène de la vérité dans un film, mais j'ai quand même toujours envie de voir si on ne trouve pas dans les comédiens avant d'aller chercher ailleurs. Voilà. C'est pas faux. Enfin, alors moi, je sais même pas... Enfin, j'ai un profil Instagram, mais et je veux dire, je fais absolument rien sur Instagram, je vais pas du tout regarder ça. Et je pense que ce sera plus, que c'est quelque chose qui va plus jouer, je sais pas si je me trompe, mais qui va plus jouer sur tout ce qui est plateforme. Oui, ça c'est sûr. Qu'en cinéma. Au cinéma, je pense que les followers, on n'en a rien à carrer.
Même pas. Mais par contre, je pense que pour Netflix, pour Netflix ou peu importe. Amazon. Prime Video. Quand on parle de followers, avoir 8000 followers, ça va pas aider, quoi. C'est soit tu as 500 000 ou 1 million. Mais je pense pas que ça aide d'avoir même 20 000 followers, quoi. Et je sais pas toi, Fred, mais je pense que là-dessus, on est quand même très très alignés. Moi, c'est pas du tout un truc que j'encourage. Parce qu'on a vu aussi arriver dans notre métier des nouveaux métiers, des agents images. Voilà, des gens qui, du coup, pensent et travaillent sur l'image des artistes. Alors ça peut être bien et puis ça peut aussi être pas bien. Et l'image, c'est les marques, en fait. C'est ça aussi, voilà. Mais donc ça passe, oui, bien sûr, mais ça passe aussi donc par les réseaux sociaux. Comment, parce que voilà. Et moi je sais qu'il y a, ça m'arrive que des comédiens me disent est-ce que tu crois qu'il faut que je crée un compte Instagram, et je sens qu'ils me demandent ça et ça, mais non, enfin si tu as envie de le faire, c'est parce que ça t'amuse et que c'est cool, vas-y, mais c'est pas du tout une obligation. Et on peut travailler sans avoir un compte Instagram, enfin vraiment, faut pas se dire qu'il faut, et c'est même, je pense, contre-productif d'être dans un truc où on est dans une espèce d'autopromotion de soi, à se dire regardez comme ma vie d'acteur est géniale, alors que bon, en fait, pour n'importe quel comédien, c'est pas toujours marrant. Et donc, moi là-dessus, je suis très, vraiment, si on m'appelle et on me dit on cherche des gens qui ont des followers, je fais t'as pas appelé la bonne personne, vraiment, genre. Donc voilà. Mais après, oui, c'est comme ce que disait Marine, ça serait plus pour des demandes de chaînes comme TF1, etc. Sur certains profils, mais pas plus que ça, je pense. Ouais, et puis c'est sur du rôle principal. On commence à l'entendre un peu, mais c'est heureusement pas trop répandu, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus les plateformes. En fait, moi, en général, c'est assez simple, la présentation. C'est portrait plein pied, profil. Ce que je me dis, l'important, c'est de voir si la personne elle arrive à bien jouer la scène. Mais là, j'avoue, sur cet exercice, j'ai bien aimé parce que les personnes ont parlé. Ça m'a aidé quand même à choisir. Donc, je dirais que j'aime bien quand vous parlez un petit peu de vous, alors sans trop s'étaler, parce que même si vous avez fait un super truc, si vous êtes nul sur la scène, que le réel a écrit, qu'il a une idée, donc c'est ça qui va primer, quoi. Même si tu as été bon dans un autre truc. Donc il faut faire un mélange des deux. Je vais dire un truc simple, efficace, parler un petit peu de vous, mais sans trop non plus. Voilà. Agnès, sur des présentations, on voit des personnes qui présentent profil gauche, profil droit, voire qui montrent leurs mains, des choses comme ça. C'est plus pour les pubs, ça. Ouais, ça c'est vrai, voilà. ça marche pas mal. Mais là, ça arrive quand même de temps en temps. Non, il y avait des vidéos de présentation avec profil gauche, profil droit. Mais après, oui, mais il n'y a pas de demande particulière, je pense. On te le demande, toi? Ah non, pas du tout. Ça m'est arrivé de le faire sur un casting parce que je bossais sur un film où on allait suivre des personnages sur 6 ans. Donc je me dis que quand même ça vaut le coup de bien les voir. Donc j'ai pris le pli de faire des profils, mais ça m'a mise plutôt mal à l'aise. En pub sur Pour moi, c'est nom, prénom, taille, pas votre âge, ne le dites pas à la caméra, mais donnez-nous le vrai. On le garde pour nous, ça nous aide. Quand en tant qu'argument, si on me dit mais elle n'est pas assez âgée, si... Elle a tout à fait l'âge d'avoir un enfant de cet âge-là. Donnez-nous le vrai, ça c'est... Mais ne le dites pas à la caméra pour ne pas influencer le réalisateur. Et pour moi, c'est... On est peut-être comme des enfants, c'est fou. Oui, on vous manipule. C'est aussi le cas je pense que c'est manipulé aujourd'hui. Mais pour les un rôle précis, moi ça me va de connaître votre âge, mais que vous ne l'ayez pas dit à la caméra. Et pour moi, c'est portrait plein pied. Et je sais pas, une ou deux phrases sur ce que vous voulez, l'idée étant de vous voir parler hors rôle. Et j'ai quand même envie de préciser pour toutes les tapes, format paysage, mais pour les présentations aussi. Le cinéma, c'est comme ça. Les téléphones, vraiment, pour moi, c'est... TikTok. Ouais, voilà, vraiment. Même la présentation, format paysage, toujours. Après, moi, ce que je conseille en général pour la présentation, c'est de commencer de loin en pied et de s'avancer pour avoir... au moment où vous parlez, parce que moi je trouve ça pas agréable quand on parle de loin et qu'on voit pas le visage. Donc en général, moi je demande aux comédiens pour les textes de commencer, quelqu'un les filme de loin
et se rapproche en fait en portrait au moment où il parle ou pendant qu'il parle. Comme ça, on voit tout dans la même vidéo. Du coup, quand la personne est en pied, elle ne parle pas. Elle peut commencer à parler si on entend et que la personne se rapproche très vite. Ouais. Enfin, c'est pas le but de rester 1 heure de loin, c'est juste pour voir la silhouette. Donc, tout de suite, on peut avancer. En fait. Enfin, moi, je pense que c'est plus simple comme ça, mais après, il y a... Bah, surtout que parfois, quand on fait des tapes, on est même carrément tout seul. Et il y a personne, donc c'est un bon moyen de zoomer. Moi, Non. Moi, j'ai un truc juste à dire là-dessus, c'est que, en fait, moi, ça m'est arrivé de rencontrer. Enfin, j'ai fait le choix de rencontrer une comédienne que je représente maintenant, grâce à sa bande démo. Bon, ça m'est arrivé une fois, mais. Et elle avait quasiment. Enfin, c'est quelqu'un qui avait très peu tourné, qui avait fait surtout des courts-métrages de potes, autoproduits. L'image était cracra dégueu, vraiment. Mais il y avait tellement de chiens, il y avait tellement. En fait, il y avait de la personnalité dans les images, évidemment dans ce qu'elle dégageait et dans les scènes. Et en fait, il y a beaucoup de bandes démos où je me dis, ok, t'as pris un monteur, et de la musique, et du machin, et pour que ça soit vif, et en fait, moi, mais ça ne regarde que moi, peut-être qu'il y a des agents ou des directeurs de casting que ça séduit. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle, c'est vraiment, ça dépend des gens. Moi, j'ai tendance toujours à dire, un montage très simple, en fait, on veut voir du jeu, on s'en fout de savoir si la qualité de l'image ou la musique, enfin, ce qu'il faut, c'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Il vaut mieux avoir que 2 belles scènes à montrer, plutôt que d'essayer de fabriquer des images qu'on n'a pas, ou de faire un montage rythmé et musical, parce que c'est pas un clip, quoi, je sais pas, non. T'en penses, de quoi? Je suis entièrement d'accord. Bah voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué de les regarder tout en entier pour mettre déjà une bande. Enfin, c'est pas nécessaire que ça dure plus de 5 minutes. Ouais, max. C'est pas l'intérêt de compiler tous les moments où on vous voit apparaître à l'écran. C'est intéressant de vous voir jouer, donc 2, 3 choses différentes si c'est pour mettre aussi une même tonalité. À la limite, un seul extrait, vous êtes bien. C'est vrai. Si vous n'avez pas d'image, peut-être aussi comme des exercices de tape, d'en faire une bien propre, d'un truc sur lequel vous vous sentez bien distribué, avec une réplique que vous aimez et une image pas trop dégueu pour la tourner. Enfin, il y a un truc où il se passe tellement de choses en 5 secondes dans ce que vous dégagez que c'est pas de vous voir à tout prix sous toutes les coutures. Et c'est comme ça qu'on va effectivement... moi, je pense que ça m'arrive quand même assez rarement de les regarder je les regarde du début à la fin, mais pas en entier, quoi. Je saute. Et voilà. Enfin, mais en tout cas, c'est ce que dit Fanny, je suis assez d'accord. Il vaut mieux mettre 2 ou 3 extraits qui vous mettent bien en valeur plutôt que de compiler toutes les apparitions à l'écran que vous avez. En La fait, territorialité, en fait. Oui, mais en fait, il y a de plus en plus, c'est surtout pour des séries, en l'occurrence. Il y a aussi des projets de cinéma internationaux, mais il y a énormément de séries qui sont des coproductions. Il y a rarement plus de 2 langues, hein, donc c'est super de savoir en parler plein, mais on va rarement, enfin ça peut arriver, mais c'est assez rare qu'il y ait des recherches où on cherche un comédien qui sait parler à la fois, je sais pas, voilà, hébreu, italien et anglais, quoi, et français. Mais parfois, il faut parler plusieurs langues pour un rôle. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des directeurs de casting engagés par pays qui peuvent se partager le même rôle. Et c'est un peu... sur le rôle de, je sais pas, Franco, il va y avoir une directrice de casting en Italie qui va chercher Franco, et puis une directrice de casting en France qui va trouver Franco. Puis on verra bien à l'arrivée qui... Et puis ça dépend aussi de où le film se tourne. Souvent, pour les questions de financement, quand c'est tourné en France, on veut des acteurs français. Et quand c'est tourné en Italie, on veut des acteurs italiens. Ouais, mais quand c'est des copros, enfin genre sur, je sais pas, là sur Winter Palace, ils cherchent en Angleterre et en France. Ouais, bien sûr. Et ça tourne en Suisse, donc tu vois. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Et aussi, il y a des gens qui font des films à moitié dans une autre langue et qui ne parlent pas cette langue-là, donc c'est aussi bien d'avoir des comédiens avec lesquels ils peuvent c'est ça, tout à fait. Interagir. Même si le film est en espagnol ou je sais pas quoi, si le réalisateur parle pas espagnol.
Bah si, il y a même plein de metteurs en scène américains qui viennent tourner en France. Enfin, Woody Allen a tourné son film en France, il y a Ridley Scott qui tourne un film en France. Enfin, au contraire, la France, c'est devenu... J'ai l'impression que tout le monde vient tourner en France. Enfin, et qu'il y a de plus en plus de... Parce qu'on a la chance en France d'avoir des moyens, d'avoir des super techniciens déjà, d'avoir des beaux décors, d'avoir des super acteurs, et puis d'avoir des moyens, enfin des aides et du crédit d'impôt, enfin des choses aussi d'un point de vue purement économique qui facilitent. Donc de fait, ça dynamise beaucoup aussi la production, et ce qui fait qu'on se retrouve avec de plus... Enfin, je sais pas, moi, il y a, toutes les semaines, il y a je sais pas combien de directeurs de casting étrangers, américains, anglais qui me contactent. Enfin, donc on auditionne. Enfin, oui. Donc de fait, c'est vrai qu'un comédien qui aujourd'hui nous dit je parle parfaitement anglais sans accent, on s'y intéresse un peu. C'est vrai. Enfin, je pense que c'est très... comment dire, c'est évidemment très compliqué. Je n'ai pas de réponse. À côté de ça, moi j'ai l'impression que si je dois mettre une annonce parce que je cherche un mec brun de 30 ans sur Internet, et c'est que je ne sais pas faire mon métier parce que j'ai forcément des gens en tête. Et je ne parle pas de comédiens qui sont en agence en fait. Donc moi je peux que conseiller de faire ce genre de choses qu'on a fait là. Des ateliers, même si c'est pas toujours correctement organisé par des gens bien sous tout rapport, mais c'est le moyen pour moi de connaître des comédiens qui n'ont pas d'agent. Et après, une fois, dans ma pratique de casting, que le comédien ait un agent, ou pas, n'est absolument pas déterminant, pas gage de qualité, rien du tout. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse vous connaître et que vous êtes immensément nombreux. Et qu'on fait ce qu'on peut et que... Enfin voilà. Mais rien ne vous empêche d'envoyer un CV spontané avec des photos, une démo, un directeur de casting ou à plusieurs, justement, régulièrement, je sais pas, tous les 3, 4 mois, 5 mois. Du coup, voilà, mon actu. Et moi, tout ça, par exemple, tout ça, je le garde, je l'archive, je le classe et ça peut m'arriver de retourner dedans. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, je veux dire, comme tu disais, moi aussi, si je répondais aux mails que je reçois comme ça, ce serait un travail à temps plein, quoi. Donc, c'est compliqué de tout regarder. Et On y travaille, Yannick, on y travaille. T'inquiète pas que les CV circulent, nous on les envoie quasiment quotidiennement, pour que vous soyez en base pro, en base junior, ça circule tous les jours. Non, parce que quand on cherche masculin, féminin, tranche d'âge... Oui, non, mais le trombinoscope, c'est une facilité, effectivement, dans le référencement. Et oui, on travaille à la création d'un annuaire aussi. Voilà, on a aussi le site Bande Démo qui en soi c'est une sorte de trombinoscope, quelque chose d'un peu particulier, mais bien entendu on travaille à ça aussi. Ouais, ça viendra. Bien sûr, oui. Mais c'est même pas, on leur demande pas leur avis en fait. D'entrée, on fait un filtre et après on envoie vraiment ceux en qui on croit, quoi. Non ? Moi, honnêtement, j'envoie absolument tout le monde, sauf si je me suis plantée. Enfin voilà. Mais limite que moi, en fait, qu'on n'est pas du tout au bon endroit, que ça va discréditer, enfin que tout le monde va perdre son temps. Mais j'envoie 99% aussi parce que déjà, on n'est pas toujours en osmose totale avec les réalisateurs, on n'a pas toujours les mêmes goûts. Le principe, c'est de les contenter eux, mais il peut y avoir quelqu'un que moi je n'ai pas particulièrement aimé qui tape dans l'œil et j'ai pas du tout envie de pas satisfaire le réalisateur. Mais pas les tapes, par contre. Non, pas les tapes. Les tapes, c'est différent. C'est vrai. Mais et aussi parce qu'un casting, enfin je veux dire, c'est tellement de facteurs mélangés, immaîtrisables et tout ça. C'est aussi quelqu'un qui peut-être de mon œil va être
en dessous, mais je me dis que ça va faire ressortir quelqu'un d'autre. Enfin, après, le moment, moi j'ai peur aussi du jour où je présente 5 comédiens pour un rôle qui sont tous super et que le réalisateur ne voit pas combien c'est super et se dit on peut aller encore plus loin. Voilà. Oui, non, en général, on présente les comédiens qu'on a vus, mais il peut y avoir des fois la rencontre, tu le vois en casting et finalement tu te dis ah ouais non, je sais pas, il s'est coupé les cheveux, enfin tu l'imaginais pas comme ça, il a pris 20 bombes, enfin j'exagère, mais enfin, ou le texte, ça sort pas comme tu l'imaginais, c'est pas bien. Donc j'appelle ça moi les backups, je le mets dans les... Voilà, mais je le garde, mais je le présente pas. Ouais, ça arrive. Dernière question et on va devoir arrêter. C'est comme pour le reste, en fait, il y en a beaucoup, et du coup, il n'y a que 7 jours dans la semaine. Un peu de temps. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas possible d'aller tout voir. Les agents, nous, on est quasiment tous les soirs dehors pour le travail, déjà. Au théâtre aussi. Théâtre et projet. Ah ouais, théâtre toujours, ouais. Mais c'est-à-dire que, comme on représente, ça dépend des agents, parce qu'en fait, il n'y a pas 2 agents pareils. Tu construis quelque part une équipe artistique en fonction de tes goûts à toi, c'est ça qui est génial. Enfin, en fonction de voilà. Mais ce qui est le cas beaucoup de Fred et un peu de moi aussi, quand tu représentes des gens qui viennent du théâtre, qui font du théâtre, tu vas voir ces acteurs-là au théâtre. C'est quand même pas mal d'aller voir leur travail et de les soutenir. Donc de fait, si tu dis déjà que tu as 1 ou 2 soirées au théâtre dans la semaine, plus un soir en projo pour... tu as peut-être moins le temps d'aller voir un spectacle de quelqu'un que tu connais pas du tout. Enfin, et c'est... Parce que ça veut dire que avant, tu as vu la bande démo, tu as vu le Exactement. profil, que tu es intéressé, ça fait beaucoup de si, quoi. Donc, alors qu'à l'inverse, c'est très rare. À l'inverse, moi, je suis friande des pièces avec un maximum de comédiens et un minimum que je connais. Nous, en revanche, aller voir que des gens que je connais pas. C'est plus rentable. Bah oui, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, merci au jury. Il faut qu'on libère Marine qui a un train aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi s'intéressé. Merci à vous.